Chers amis, bonjour. Ici, Michou Pelletier, coordonnatrice diocésaine du parcours Debout ensemble dans le Christ. Aujourd'hui, nous poursuivons nos sessions d'information avec Sœur Marie Cooper de Renew International. Dans son introduction, elle nous rappelle ce que c'est que partager la foi. Partager la foi à l'intérieur des petits groupes de partage qui sont au cœur de ce projet Debout. Elle nous rappelle également que l'Évangile est bien vivante et que parce que c'est la parole de Dieu, il y a toujours un nouveau message pour chacune et chacun à chaque jour qu'on lit sa parole. Je vous souhaite un bon visionnement. Et il y a les deux choses. Il y a ce que je ne peux pas faire qui me coûte, mais il y a aussi les joies de mon ministère qui me soutiennent. Alors c'est ça, partager la foi. C'est partager un peu ce que j'ai trouvé dans la parole de Dieu pour moi aujourd'hui. Ça peut être aussi qu'on lit un évangile et puis ça nous rappelle d'un moment dans la vie quand Dieu nous a touchés. Alors dans ce cas-là, partager la foi, c'est partager comment ça s'est passé dans ma vie quand Dieu m'a touché d'une manière spéciale. C'est tout ça, c'est très simple. Alors, nous allons faire un partage de la foi et nous allons prendre l'évangile de Saint Marc au chapitre 2. C'est une histoire qu'on connaît très bien, mais l'évangile est vivante. Il y a toujours un message nouveau tous les jours parce que c'est la parole de Dieu. Alors, je vous invite à prendre un moment de recueillement parce que maintenant, nous allons passer de la session d'information à un moment de prière et de communion avec le Seigneur et entre nous tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce parce que tu nous as invités à venir ici ce soir et nous te louons que tant de personnes ont dit oui à ton invitation. Et nous te bénissons et nous te glorifions pour ton Fils Jésus qui est notre frère et qui est aussi notre Sauveur. Et nous te demandons maintenant d'envoyer ton esprit sur nous de nouveau pour que nos cœurs soient ouverts à ta parole, pour recevoir ton message ce soir. Et nous faisons notre prière dans le nom de Jésus, ton Fils, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, je vous invite d'écouter la parole de Dieu et faire encore plus d'écouter, mais imaginez que vous êtes là avec Jésus et avec les autres personnes dans cet évangile. Et être à l'écoute pour le mot ou la phrase ou l'image que le Seigneur vous envoie ce soir comme message spécial pour vous. Lecture de l'évangile de Saint Marc. Quelques jours après, Jésus rentra à Capharnaüm et on en apprit qu'il était à la maison. Et tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte. Il leur annonça la parole. Arrivent des gens qui lui amenèrent un paralysé porté par 4 hommes. Et comme ils ne pouvaient l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils ont découvert le toit au-dessus de l'endroit où il était assis. Et faisant une ouverture, ils descendaient le brancard sur lequel le paralysé était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Quelques scribes étaient assis là et raisonnaient en leur cœur. «
Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu? Connaissant aussitôt en son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous ces raisonnements en vos cœurs? Qu'y a-t-il de plus facile de dire aux paralysés, « Tes péchés sont pardonnés » ou bien de dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche » ? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralysé, « Je te dis, lève-toi, prends ton brancard et va dans ta maison. » L'homme se leva, il prit aussitôt son brancard et il sortit devant tout le monde, si bien que tous étaient bouleversés et rendaient gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Et maintenant, prenons quelques moments pour réfléchir à ce que nous venons d'entendre. Et maintenant, préparons-nous pour partager notre foi. Réfléchissons un peu. Y a-t-il quelque chose qu'on aimerait bien dire à un voisin ou une voisine à propos de cet évangile? Quand on écoutait l'évangile, est-ce qu'on s'est trouvé là avec Jésus à l'intérieur de la maison ou bien à l'extérieur? Est-ce qu'on s'est trouvé peut-être parmi ces 4 amis qui portaient le brancard ou même le paralysé porté par les amis, ces amis qui avaient tellement de foi, ou même parmi les scribes qui trouvaient à redire. Est-ce que dans cet évangile, on s'est rappelé d'un moment où c'était nos amis qui nous ont aidés, ou un moment où c'était moi, l'ami, moi qui avais la foi, qui priais pour quelqu'un, qui a pu amener quelqu'un à Jésus. Ou bien, est-ce que c'était moi qui ai entendu Jésus dire « Lève-toi, marche, va dans ta maison ». Alors peut-être nous sommes prêts à partager quelque chose avec le voisin ou la voisine. Ou peut-être il y en a parmi nous qui ne sont vraiment pas prêts à parler. Mais ça ne fait rien, parce que le partage, c'est écouter autant que parler. Alors je vous invite de vous rapprocher d'un voisin ou d'une voisine et d'aller aller ensemble à deux pour le partage. Et si vous êtes prêts à parler, je vous invite à commencer ou bien à écouter votre voisin ou voisine. Et si vous êtes 3 à la table, vous pouvez faire un petit groupe de 3. Nous allons prendre seulement à peu près 5 minutes pour le partage. Et je vais vous rappeler avec un chant, un simple chant. Comme ça, vous saurez que le temps de partage sera terminé. Grâce pour le don de la foi qui nous est donné par le Seigneur et ce don que nous avons pu partager ensemble ici ce soir. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit qui vient les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons quelques moments pour réfléchir un peu. Cette expérience de partage de la foi, comment ça s'est passé pour vous? Pas pour nous répéter ce que vous avez entendu ou dire, mais est-ce que ça a été quelque chose de très difficile?
Est-ce que c'était quelque chose que vous avez aimé, que vous aimeriez refaire? Vos réflexions. Alors, si je comprends bien ce que vous dites, c'est que ce qui a facilité la chose, c'est que je vous ai guidé un peu pour réfléchir sur l'Évangile. Et ça vous a aidé alors à vous situer dans l'Évangile et de voir comment le Seigneur vous parlait là-dedans. Merci. Quelqu'un d'autre? Oui? Rien, mais tu as juste besoin de quelqu'un d'écouter. Oui, C'est juste ça. Ouais. Des fois, tu es juste faisant ça, et tu te comprends. Oui, merci. Et c'est ça aussi le partage de la foi. On ne discute pas sur ce que l'autre personne a dit. Hein? On accepte, parce que si c'est ma foi que je partage, eh bien, c'est pas ouvert à critique ou à discussion. Hein? Et on a besoin de pouvoir s'exprimer, de mettre des paroles sur notre expérience et aussi d'écouter ce que disent les autres. Et comme vous dites, tout le monde écoute la même parole, mais chaque personne réfléchit d'une manière différente et c'est enrichissant. Voilà, alors pour la mise en place de Debout ensemble dans le Christ, on commence cette semaine avec les sessions d'information. Alors c'est pour faire savoir dans tout le diocèse de quoi il s'agit, Debout ensemble dans le Christ et Arise Together in Christ. Jeudi matin, à la chancellerie, il y a un atelier pour ceux qui participent au service et au ministère du diocèse. Le curé nomme les membres de l'équipe paroissiale de Debout. C'est cette équipe qui va se responsabiliser et qui va faire marcher Debout. Hein. Alors, on va parler de cela dans un moment. Et puis, après cela, on va avoir des ateliers pour l'équipe paroissiale. Le lancement que vous trouvez ici, débuter debout, c'est le lancement de Debout. Et puis, aller vers les autres, une ouverture vers les autres, outils d'évangélisation. Et puis, alors, il y aura une formation pour la première étape qui est destinée à l'équipe paroissiale et aux animateurs et aux animatrices des petites communautés. Pour chaque saison, pour chaque étape, il y a un atelier spécial pour préparer l'étape. Et dans cet atelier, on fait deux choses. Premièrement, on fait une formation à l'animation du groupe. On ne devrait jamais réunir des groupes, des communautés, sans qu'il y ait un animateur ou une animatrice qui soit formé. Pour la première étape, on va faire une formation de base. Alors, vous pouvez inviter des personnes qui n'ont jamais été animateurs ou animatrices, mais qui ont le potentiel. Et on va faire une formation de base et nous allons aussi regarder la théologie de l'étape. Par la suite, pour chaque étape, il y a une nouvelle formation. Et dans chaque nouvelle formation, on va les aider à approfondir leur possibilité de bien animer. Et puis, on va aussi regarder la théologie de l'étape. Et on va continuer comme cela pour toutes les sessions de formation. Alors, il y a débuter debout, aller vers les autres, introduction à l'étape 1, et puis à chaque étape après. Avant l'étape 4, que vous verrez à la page 3, ici dans le feuillet, il y a retrousser vos manches. Ça, ce n'est pas un atelier. Ça, c'est un événement diocésain. Si le diocèse le désire, et la plupart des diocèses font cela parce que c'est le temps là où on parle de justice et paix. Hein. Alors, Renew veut bien assister le diocèse à monter un événement diocésain pour promouvoir la bonne compréhension et l'action pour la justice et la paix. Et puis, avant l'étape 5, il y a aussi une formation pour avoir une retraite paroissiale. D'habitude, pour la retraite paroissiale, qu'est-ce que vous faites? Vous faites appel à un curé qui vient peut-être d'un autre diocèse ou d'une autre paroisse qui vient prêcher la retraite, n'est-ce pas? Pour la retraite de Debout, c'est la paroisse qui fait la retraite. Alors, il y a un atelier de formation pour l'équipe pour la retraite et puis on vous donne tout le matériel nécessaire
pour 3 soirées de retraite dans la paroisse. Alors ça, ce sont les formations. Comment est-ce que vous allez mettre en pratique debout? Eh bien, avec les petites communautés. Mais nous savons bien que tout le monde dans la paroisse ne va pas venir s'inscrire pour une petite communauté, n'est-ce pas? Alors, au-delà de cela, vous avez vos conseils et vos mouvements dans les paroisses. Vous avez vu comme nous avons partagé la foi tout simplement ici ce soir, n'est-ce pas? Eh bien, il est possible de commencer toutes les réunions des comités, des commissions et des groupes dans la paroisse. Vous avez les candidats à l'initiation chrétienne. Une fois qu'ils sont baptisés, une fois qu'ils sont acceptés dans l'Église, ils ont fait leur profession de foi, qu'est-ce qui se passe chez vous? Est-ce qu'il y a un accueil pour eux? Est-ce qu'il y a un accompagnement permanent pour eux? Parce qu'ils ont de la soif. Hein, ils veulent en savoir plus. Les petites communautés, c'est vraiment une bonne manière de les intégrer dans la paroisse. Les jeunes, nous avons des matériels didactiques et une formation disponible. Aussi, dans votre enveloppe, vous avez trouvé une fiche « Amener les familles ensemble dans le Christ ». Il y a des feuillets pour les petits-enfants. Il y en a pour les enfants de première en troisième et les enfants de quatrième en sixième. Et ces feuillets-là peuvent être utilisés dans la classe de catéchèse. Ce n'est pas un programme, ça ne remplace pas vos programmes de catéchèse, mais le catéchète ou la catéchète peut commencer le feuillet avec les enfants vers la fin de la classe et puis alors leur demander aux parents de finir cela à la maison. Alors, ces parents-là peut-être ne vont même pas à l'église. Souvent, ce sont les grands-parents maintenant qui nous amènent les petits. Alors, c'est une possibilité d'engager les parents avec leurs enfants et de les encourager, de parler de Dieu avec leurs enfants à la maison. Et vous savez, quand il y a l'enfant qui vient, qui dit « Mais maman, il faut que je fasse ça, papa, viens m'aider à faire ça », eh bien, ils vont bien vouloir le faire. Hein? Et ces feuilles-là vont rester dans la maison. Et on ne sait jamais qui d'autre va aller lire ça. Vos enseignants, vos catéchètes, les parents des élèves aussi. Ce n'est pas un programme d'école, ça. Hein? C'est vraiment de la paroisse. Mais si vous avez une école catholique et que vous avez des réunions d'enseignants et d'enseignantes, vous pouvez commencer par le partage de la foi. Il y a souvent dans les écoles, après l'école, l'après-midi, des enseignants qui se réunissent comme ça pour faire le partage de la foi à la fin de la journée, une fois par semaine. Alors, il y a beaucoup de possibilités pour intégrer beaucoup de gens là-dedans. Il y a aussi la prière. Hein. Vous pouvez faire appel à toute la paroisse de prier pour le succès des petites communautés. Nous avons pas mal de petites communautés qui se réunissent dans les prisons. Il y a même l'histoire d'un prisonnier dans un de nos livres, là, qui participait à une petite communauté à l'intérieur de la prison. Il a eu vraiment un grand changement de cœur pendant ce temps-là. Et quand il s'est présenté pour être déchargé de la prison, son histoire dans le livre de Debout a été entrée en évidence pour son cas. Et puis, il a pu, je ne connais pas le mot en français, parole? Mise en libération conditionnelle. Mise en libération conditionnelle. On lui a donné la permission et puis il est sorti maintenant de la prison. Dans les centres de soins, il y a beaucoup de groupes. Les maisons mères des religieux et des religieuses, il y a des possibilités de former des petites communautés là-dedans. Alors, vous pouvez penser non seulement dans la congrégation qui vient le dimanche, mais de beaucoup d'autres personnes que vous pouvez toucher par Debout ensemble dans le Christ. La trousse paroissiale. Il y a une trousse dans laquelle il y a
un exemplaire de tous les éléments du processus. Alors, il y a, par exemple, 5 exemplaires de le manuel pour l'équipe. Alors, dans ce manuel de l'équipe, nous l'utilisons pendant la formation, mais il y a aussi l'ordre du jour pour plusieurs rencontres d'équipe, pour les aider à mieux comprendre leur rôle, leurs responsabilités et comment faire dérouler debout dans la paroisse. Il y a aussi un exemplaire de toutes les étapes. Et puis, il y a un exemplaire du manuel pour les animateurs et les animatrices qui s'appelle « Semons le bon grain ». Et nous utilisons ce manuel aussi dans les sessions de formation. On vous donne un paquet de 50 cartes de prière. C'est anglais d'un côté, français de l'autre côté. Et c'est vraiment très commode. On peut les acheter et les mettre dans les carnets de chant dans l'église et vous pouvez prier ça tous les dimanches. Comme ça, tout le monde sait que quelque chose est arrivé, quelque chose vient de bon dans la paroisse. Maintenant, vous savez, on dit 2 étapes. Une étape en automne, une étape en carême. Entre la fin de l'étape de carême, fin du mois de novembre jusqu'au début de carême, c'est un temps assez court. Hein? Et souvent, dans les paroisses, il y a quelque chose qui se passe dans l'avant. Mais entre Pâques et le mois d'octobre, Pâques en 2013, c'est le 31 mars. Alors, combien de mois y a-t-il entre le 31 mars et le 1er octobre? Il y a presque 7 mois. Hein? C'est longtemps, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui va se passer avec ces petites communautés si on ne se réunit pas du tout? Vous pensez qu'au mois d'octobre, tout d'un coup, ça va se faire tout seul? Pas du tout. Hein? Alors, on vous donne aussi sur CD pour les 3 années du lectionnaire, notre vie à la lumière des évangiles du dimanche. Hein? Des sessions du partage de la foi sur les évangiles du dimanche. Alors, entre Pâques et le mois d'octobre, on encourage les petites communautés de continuer à se réunir. Alors, je sais, pendant les vacances d'été, on ne va pas se réunir toutes les semaines. Mais quand même, si on se réunit au moins 2 ou 3 fois par mois, la plupart des mois entre Pâques et le mois d'octobre, alors quand on arrive pour la prochaine étape de debout au mois d'octobre, alors les communautés sont vraiment bien formées. Hein, ils sont prêts à recommencer. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui doivent penser, eh bien, mais combien que ça va nous coûter tout ça? Hein? 3 années, toutes ces sessions de formation, eh bien alors, ça doit être cher. Mais vous savez, c'est cher. C'est vrai, c'est vrai. Pour nous, à Renew, ce que ça nous coûterait pour une participation diocésaine comme la vôtre, avec le nombre de paroisses que vous avez, ça serait une participation annuelle de 90 000 $ par an. Ce qui voudrait dire 1 900 $ par paroisse. Hein. C'est ça que ça nous coûte à nous pour venir vous livrer ces services. Eh bien, maintenant vient la bonne nouvelle, c'est que Monseigneur Plouffe vous l'offre. Oui, il vous l'offre. Et il fait cela parce qu'il est convaincu que vraiment, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider dans les paroisses. Il y croit vraiment. Alors, pour cela, vous allez recevoir les formations régionales dont je vous ai parlé, l'accès aux ressources à l'usage des membres sur le site Internet de Renew. Nous avons plusieurs ressources sur notre site Internet que vous pouvez récupérer, que vous pouvez utiliser. Par exemple, des posters et des choses pour publicité. Et un soutien pastoral continu. Alors, moi, je vais vous accompagner
tout le long des 3 années pour vous aider, non seulement quand je suis ici, mais quand je ne suis pas là. Et puis, je vais vous donner mes coordonnées. La trousse paroissiale, alors, c'est la paroisse qui doit l'acheter. Monseigneur vous n'offre pas les trousses. C'est à vous de les payer. 219 $ US et 35 $ pour les frais d'expédition. Hein. Si vous avez besoin d'exemplaires supplémentaires, le manuel pour l'équipe paroissiale, c'est 20 $. Semons le bon grain, c'est 10 $. Et les livres pour le partage de la foi, d'habitude, ce que nous recommandons, c'est que les gens se les achètent eux-mêmes. Hein. Les participants dans les petites communautés s'achètent les livres pour le partage de la foi eux-mêmes. On ne vous conseille pas de les donner. Hein. C'est vraiment pas bon. Mais c'est vrai que vous aurez peut-être des gens qui ne peuvent pas payer les 8 $. Alors peut-être vous avez besoin d'un petit budget là pour aider. Et ce qu'on dit d'habitude, c'est, on dit aux gens, les livres nous coûtent 8 $. Hein? Et on vous demande de participer à cela. Alors, ceux qui peuvent vous donner les 8 $ vous donnent les 8 $, et ceux qui ne peuvent pas, ils vous donnent ce qu'ils peuvent donner. Mais on n'offre pas les livres aux gens. Et puis, alors, il y a plus frais d'expédition, et voilà. Bon, alors, le leadership pour debout. Le leadership, c'est l'équipe paroissiale et vous allez avoir, selon la grandeur de votre paroisse, 3, 5, 6, 10, 14 personnes dans cette équipe. Ça dépend de votre paroisse. Dans les petites paroisses, parfois, c'est mieux d'avoir 3 personnes à plein temps dans cette équipe, mais ces 3 personnes peuvent avoir d'autres personnes qui les aident. Parce que dans cette équipe, on a besoin surtout de quelqu'un qui est bien organisé, qui peut mener l'affaire. Mais on a aussi besoin des gens qui sont créatifs. Mais peut-être les gens qui sont créatifs, ils ne peuvent pas vraiment faire partie de cette équipe, mais ils veulent bien nous aider à faire une tâche concrète aujourd'hui, la semaine prochaine, 1 ou 2 fois comme ça. Alors, on peut se faire aider dans les petites paroisses par des gens qui feront une chose ou une autre, mais il y a ce noyau-là de l'équipe de 3 personnes, 4, 5 personnes qui vraiment mènent l'affaire. Dans une grande paroisse, comme la mienne, on aurait peut-être, je ne sais pas, 15 personnes là-dedans. Alors, on voit, selon la paroisse, la grandeur de l'équipe. Dans sa conclusion, Sœur Marie Cooper mentionne une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle étant le fait que Monseigneur Jean-Louis Plouffe nous offre ce parcours car il est convaincu que ceci va vraiment nous aider. Sœur Marie Cooper mentionne aussi des modèles de leadership. Alors encore une fois, si ces parcours vous intéressent, si vous désirez en savoir plus long ou même vous inscrire à l'automne 2013, je vous invite à communiquer avec une de nos paroisses diocésaines ou avec moi selon les coordonnées qui seront affichées à la fin de cette émission. Alors, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.